Hello everybody! Donc déjà quand je suis arrivée à Nelson, comme vous avez pu le voir dans mes anciens vlogs, j'ai intégré une famille kiwi. J'étais pas vraiment en colocation, j'ai vécu avec un couple de kiwis, un couple de néo-zélandais qui avait environ 30 ans. Ils me louaient une chambre chez eux, parce qu'ils avaient une chambre de dispo. Donc forcément j'étais contente au début, forcément j'avais vécu en van, pas de confort. Donc quand je suis arrivée chez eux, j'étais hyper contente. Je me suis dit, oh, j'ai une chambre pour moi, une salle de bain, une cuisine, c'est assez confort. En fait, avec du recul, quelques semaines plus tard, je m'y sentais pas du tout bien. C'était un peu une maison témoin, hyper moderne. Je m'y retrouvais pas trop dans cette maison. Surtout que, en fait, on parlait pas beaucoup. Ils étaient tout le temps sur leur téléphone. Le soir, il y en avait un qui regardait la télé, l'autre qui mangeait dans son lit. Donc, moi, j'ai fait un peu comme eux, quoi. J'avais mes écouteurs quand je mangeais chez eux. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. C'est un peu dommage parce que je m'étais dit, belle opportunité de vivre avec des kiwis, l'opportunité de pouvoir parler avec eux, d'échanger, de progresser en anglais. Finalement, pas du tout. Donc je m'y suis pas trop retrouvée. Je me suis rendu compte que quelques semaines plus tard, j'allais pas bien à cause de ça. En fait, je me sentais hyper seule. Donc j'ai longuement hésité à quitter cette coloc. Pourtant, ils étaient vraiment très très gentils. Mais j'étais pas à l'aise chez eux. Un mois après être arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai eu la chance de rencontrer plein de Français, notamment grâce au groupe Facebook. Les vendredis, les samedis soirs, il y en a souvent qui envoyaient des messages en mode «Ah, je viens d'arriver à Nelson, qui veut aller boire un coup?» Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des Français. C'est aussi à la boulangerie française, des backpacks qui viennent à la boulangerie. Je pense à Matt et Valentine qui se sont présentées un jour et puis on a grave sympathisé et puis du coup on s'est revus plusieurs fois, donc ça c'est cool. Donc j'ai quand même fait plein de rencontres, j'ai fait plein de choses avec certains Français. J'ai notamment rencontré un couple de Français qui sont en Nouvelle-Zélande depuis quelques mois. Ils vont partir ensuite en Australie et ils m'ont fait prendre conscience que ce que je vivais, c'était normal dans le sens où je me suis sentie très très seule, même si j'avais rencontré plein de Français. Je me sentais pas à ma place, je me sentais seule, un peu perdue. Qu'est-ce que je fous là? C'est vrai que quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, il y avait cette euphorie. J'étais heureuse, je trouvais que tout était bien. Et en fait, descendue de mon petit nuage quand je me suis installée dans cette colocation, avoir ce petit travail, ce train-train quotidien, une routine en fait. Tu travailles le matin, tu vas au travail, ensuite tu rentres. J'ai pas kiffé mon expérience à Nelson. En plus, ça me coûtait quand même 200 $ par semaine. Alors j'étais plutôt bien payée à la boulangerie. J'étais payée entre 600 et 800 $ par semaine. Mais en fait, ça va super vite parce que j'étais à 10-15 minutes du travail. Donc en fait, je mettais 65 $ dans l'essence toutes les semaines pour aller faire des courses, pour aller au travail, pour bouger à droite à gauche. La bouffe aussi, ça coûte super cher. Donc je me suis rendu compte que je mettais pas vraiment de côté avec ce travail et le fait d'être en colocation et de verser 200 $ à cette famille chez qui en plus j'étais pas bien. Et si on doit parler de la boulangerie française, au début ça se passait plutôt bien, hyper chill, facile en fait. J'ai juste à encaisser les clients, à les servir, mais j'ai trouvé ça vite redondant, vite chiant. La semaine, il n'y avait pas beaucoup de travail, donc je me faisais vite chier, désolée pour le terme. Les week-ends c'était plutôt bien parce que ça bougeait un peu plus, il y avait plus de clients, donc là je pouvais parler avec eux, plutôt chouette. Mais c'est vrai que le patron de la boulangerie, alors je suis pas du tout là pour le critiquer parce que je l'aime bien, mais très macho, hyper intéressant parce qu'il a grave voyagé dans sa vie, donc j'ai appris plein de choses. Franchement, on s'est pris la tête plusieurs fois parce qu'il y avait plein de sujets sur lesquels j'étais pas d'accord et j'osais lui dire. Donc, et puis c'est surtout que lui et le pâtissier, ils étaient tout le temps en train de critiquer la France, tout le temps en train de critiquer la Nouvelle-Zélande. Ça a pas été évident pour moi parce qu'ils étaient en train de me dégoûter de la Nouvelle-Zélande. J'étais limite en train d'être influencée par tout ce qu'ils disaient. Donc ils critiquaient la France, ils critiquaient la Nouvelle-Zélande. J'étais pas forcément dans un environnement très agréable. Donc entre la coloc et ce boulot à la boulangerie, c'est vrai que moralement, ça allait pas quoi. Vraiment, ça allait pas. Et puis mi-mai, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus été payée, voilà. Donc là, je What? suis toujours dans l'attente de mes derniers salaires.
C'est compliqué, je comprends pas, on me baratine, on me donne des excuses, en permanence. Je suis toujours dans l'attente. Là, ça commence à me saouler. Je me suis rendu compte que de toute façon, je pouvais pas contrôler ni maîtriser ce qui m'arrivait. Mais je suis tout le temps en train de réclamer, mon salaire, enfin, à la boulangerie. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Du coup, vu que c'est arrivé au moment où je me sentais pas bien dans cette colocation et que j'avais plus de salaire, j'ai décidé de quitter la colocation. En parallèle, la boulangerie m'a fait comprendre qu'ils ne pouvaient plus me prendre en plein temps, mais ils me proposaient un boulot plutôt le vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai dit que je voulais pas continuer. Donc les derniers jours à la boulangerie, bah, j'ai retrouvé ma vie en van. Ça a été un peu compliqué parce qu'il faisait hyper froid. Il y a des jours où il faisait pas trop froid, mais des jours où j'avais vraiment très très froid, donc hyper dur pour moi. Et sinon, le point positif de cette colocation avec les kiwis, c'est que juste en face de chez moi, il y avait la mer. J'étais à vraiment 2 minutes de la mer. Donc c'est vrai que mon petit rituel le soir, c'était d'aller voir le coucher de soleil. Et un jour, j'ai vu un super spot avec des canapés sur la plage, des choses pour faire un feu de camp, trop sympa. Du coup, un jour, j'ai proposé à des Français, notamment à plein de Français que je connaissais pas encore, avec qui je papotais sur Messenger, mais que j'avais encore pas rencontré, qu'on se rencontre. Donc on s'est retrouvés à, je sais pas, une dizaine de Français sur la plage. On se connaissait pas tous et c'était hyper sympa. J'étais contente d'avoir réuni tout le monde. On a passé des bons moments. J'ai fait des randonnées, j'ai fait des soirées dans des bars avec eux. On a visité le musée du peanut butter. On a fait plein de choses. C'était quand même cool cette expérience à Nelson. Et puis après, je me suis... Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas trop filmé ces derniers temps parce que j'avais pas le moral, parce que j'avais pas envie, parce que flemme. Et puis j'ai eu des gros problèmes avec mon cloud, enfin peu importe. Du coup, voilà un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois à Nelson. Bon bah, on est au Red Cross. Anaïs va faire des folies pour boire un coup le soir. Voilà, donc là, je dois acheter des trucs pour mon van. J'espère trouver chaussures à mon pied. Puis il y a aussi des fringues, donc Anaïs est contente. Hello. Bon, il est 4h45 du matin. Je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, c'est férié en Nouvelle-Zélande. C'est l'Anzac, donc je vais à un endroit super cool. En fait, j'ai juste eu la cérémonie pour fêter l'armistice. Voilà. Après, j'ai pris un petit déjeuner sur la plage avant de commencer le boulot. C'était très agréable, mais qu'est-ce qu'il faisait froid. Pour mon plus grand plaisir, j'ai visité le musée-usine du peanut butter à Nelson. J'ai pu en apprendre davantage sur les différentes étapes de fabrication, de la torréfaction à l'emballage. Les cacahuètes sont importées principalement d'Australie.
Elles sont ensuite triées, nettoyées avant d'être stockées. Et les produits de bas d'arachide sont ensuite triés de silo pour les écailler, les blanchir, les trier et les emballer. On a pu faire notre propre beurre de cacahuète. Ah ouais, c'est vrai. Match électif. Youm youm youm. Alors, Amazing. ta production? Trop bon. Fier de moi. Merci Valentine. Hello. Donc juste pour vous raconter une petite anecdote, pendant mon séjour à Nelson, j'avais envie de trouver un autre boulot parce que du coup je travaillais que le matin et début d'après-midi. En gros j'étais dispo fin d'après-midi, début de soirée pour bosser et j'ai bossé dans ce resto. Le Lombardi, donc c'est un resto italien, je me suis présentée en parlant italien et en fait je suis restée que 2 jours, ça s'est trop mal passé. Le patron c'est un italien, il parlait trop mal, il donnait des ordres. Je vous donne un exemple, quand il voulait une carafe d'eau, il criait en pleine salle « Ah quoi ?» Donc moi ça m'a pas plu du tout, j'avais pas le droit à l'erreur, même quand je faisais pas d'erreur, je m'en prenais plein la gueule. Donc clairement j'ai bossé que 4 heures et le jour où il devait me payer, il m'a appelé et il m'a dit ouais désolé mais vu que je te déclare ça me coûte vraiment trop cher en taxes. Donc je te propose un truc, c'est que je te paye pas mais du coup tu auras un crédit bouffe. Donc bon, j'ai bien compris que je pouvais pas négocier, j'ai quand même essayé mais il n'y avait pas moyen. Du coup là je suis au resto parce que et j'ai pris 400 grammes de bœuf parce que je mange pratiquement pas de viande ici. Et puis j'ai pris des trucs options à côté, genre du patate douce rôtie, des légumes avec du fromage, voilà. Petit kiff du coup. Et au moins ça me fera plusieurs repas. J'ai pris takeaway parce que hors de question que je dîne dans ce restaurant, clairement. On est sur le grand chelem de Barbara au billard. Ah, ambidextre du billard. Attention. La concentration au maximum et aucune boule touchée. Bon, bah pas sur cette vidéo. Bienvenue au Ratel Am. Je te fais un tour des lieux comme ça tu auras un maximum de souvenirs.